Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous parlerons de l'agneau sans défaut ou plus encore des bénéfices du repas du Seigneur. Alors je me tourne vers Christine pour cette étude. Voilà. Donc dans Ésaïe 53, parce que nous savons que Jésus, à travers le repas du Seigneur, on commémore la mort et la résurrection de Jésus. Et Ésaïe 53, 700 ans avant Jésus-Christ, Ésaïe nous disait déjà « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Donc lorsque Jésus est passé à la croix, lorsqu'il a parlé du repas, de ce qu'il allait souffrir, etc., lors de ce repas du Seigneur, c'est de ça qu'il parlait. Quelque part, il l'a mis en pratique, ou il a accompli cette parole d'Ésaïe qui disait voilà ce qui s'est passé, voilà les bénéfices. On en a déjà parlé un petit peu dans l'émission précédente, mais voilà le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire que grâce au sacrifice que lui a fait, aujourd'hui on a la paix, et quand on prend justement le repas du Seigneur, on se rappelle tout ce qu'il a fait, tous ces bénéfices qu'on peut avoir pour nous aujourd'hui. Et puis, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il parle d'agneau. Oui. Et alors, je sais qu'on en a parlé un tout petit peu précédemment, mais pourquoi est-ce qu'on parle d'agneau, l'agneau sans défaut, qu'on mène à la boucherie, il n'a rien dit? Pourquoi est-ce qu'il y a cette référence à l'agneau? Eh bien, il fait référence à la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est resté 430 ans esclave en Égypte, et il est devenu vraiment opprimé par Pharaon. Et Pharaon l'opprimait tellement que les gens commençaient à crier à Dieu. Pendant toutes ces années, il s'était adapté à la culture égyptienne, oubliant un peu Dieu, mais quand ils ont commencé à rentrer, ils ont commencé à rentrer dans la difficulté, dans l'épreuve, eh bien, ils ont commencé à crier à Dieu. Certains ont commencé à prier Dieu, à chercher sa face en disant « Il faut que tu nous délivres de cette situation, fais-nous sortir de l'esclavage, accomplis tes promesses. » Et les gens ont commencé à crier à Dieu, et Dieu a entendu leurs prières. Et il a envoyé un homme qui s'appelle Moïse, on connaît tous Moïse, qui avait été élevé à la cour de Pharaon, mais qui s'était sauvé suite au meurtre d'un Égyptien, parce qu'il voulait défendre le peuple d'Israël. Il s'est sauvé, et puis Dieu lui a parlé à travers une vision extraordinaire d'un buisson ardent qui brûlait là et qui ne se consumait pas, et dont une voix sortait de ce buisson et appelait Moïse à venir et à écouter. Et Dieu l'a donc mandaté pour sauver le peuple. Mais la manière dont il devait le sauver, je fais un résumé rapide, c'est qu'il devait prendre le 14 de Nissan, c'est-à-dire le premier mois de l'année, le 14e jour, un agneau d'1 an, un mâle, sans défaut et sans tache. Et ça, c'était après les 9 premières plaies d'Égypte. C'était la 10e plaie. Et c'est la 2e plaie. Et pour être protégé de cet ange de la mort qui devait passer, il devait prendre cet agneau. Et il faut dire que cette 10e plaie allait toucher personnellement la vie des Égyptiens. Les autres plaies touchaient leur environnement, les mouches, l'eau transformée en sang, etc. Ça touchait leur environnement, mais là, ça allait toucher directement leur vie. Ça allait avoir un impact dans chaque famille, puisque les premiers-nés de toutes les familles allaient être tués par l'ange de la mort. Et Moïse avait prévenu le peuple. Il avait prévenu les Égyptiens qui ont fait la sourde oreille en disant « ça n'arrivera pas ». Et là, pour que l'ange de la mort ne s'arrête pas sur la maison des Israélites, il a fallu faire ce que Moïse a dit, c'est-à-dire ce que Dieu a dit à Moïse de faire plutôt, de tuer un agneau mâle, sans défaut, sans tache,
de prendre le sang de l'agneau, de le mettre sur le linteau des portes, et sur les montants, sur la traverse, et de cuire cet agneau et de le manger. Et l'ange de la mort est passé, et quand il a vu le sang, hop, il s'est arrêté. Donc il y avait cette protection qui Exactement. était là avec le sang de l'agneau. Et juste rappeler aussi que donc cet agneau, parce qu'on connaît tout ce qui est des sacrifices, qu'on sacrifiait un agneau, etc., pour le couvrir les péchés, etc., avec la loi, mais ça c'était avant la loi. Oui. C'était avant la loi. Toutes Oui. ces choses-là. Donc cet agneau qui était là sans défaut, c'était avant, et ce sang avait une puissance extraordinaire de protection. Hein. Oui. Exactement. Et c'est comme ça, en fait, avec le sang sur les linteaux, eh bien, l'ange de la mort est passé outre. Et le mot Pâques, qu'on utilise encore aujourd'hui, mais la Pâques, de Passover, ou bien Pécha, ça veut dire passer outre. Je verrai le sang et je passerai outre cette maison, et il n'y aura personne qui mourra dans la maison où le sang de l'agneau avait été mis sur les linteaux des portes. Et donc Jésus, lorsqu'il a pris ce repas, il est dit que Jésus a pris le repas de la Pâque avec ses disciples. Donc cette Sainte Seine, ce repas du Seigneur, a été pris à ce moment-là, à cette période-là, ce jour précis. Alors, je ne crois pas que c'est un hasard si Jésus a fait ça ce week-end-là et pas un autre. Il aurait pu faire ça à d'autres moments, mais il a décidé de le faire ce jour-là bien précis. Alors, pourquoi ? Quel est ce rapport justement entre la Sainte Seine, l'agneau sans défaut, la Pâque ? Pourquoi c'est relié tout ça ? Mais on voit que suite à ce qui s'est passé en Égypte avec le sang sur les portes, les Israélites ont pu sortir de l'Égypte et sont rentrés dans une autre dimension de libération. Ils n'étaient plus sous l'esclavage. Définitivement, l'esclavage, l'état d'esclave avait été rompu. Et ils sont partis vers le pays promis, ce que Dieu avait promis, n'est-ce pas, dans les prophéties précédentes à Abraham, Isaac, Jacob. Ils sont partis vers la terre promise que Dieu leur avait donnée, et ils ont traversé miraculeusement la mer Rouge. Ils étaient déjà dans une alliance avec Dieu, une alliance qui les protégeait, qui les a protégés de l'armée de Pharaon, qui ne les a jamais rattrapés. Mais il y avait dans cette progression quelque chose d'extraordinaire, puisqu'il y avait la nuée qui les couvrait pendant le jour, et puis il y avait la flamme de feu, la colonne de feu qui les protégeait pendant la nuit. Et c'est-à-dire la présence de Dieu qui était constamment avec eux. Ils étaient dans l'alliance du sang. Donc il y a cette analogie entre la Pâque et les effets de la Pâque. Donc il y a donc cette Sainte Seine, ce repas. Voilà, c'est mon corps, c'est mon sang. Le sang, sur les sang portes. de l'alliance. Le corps, l'agneau qui est donné, auquel on participe. Ça, on en a déjà parlé. Mais surtout après les effets, c'est-à-dire que l'esclavage est terminé. Absolument. Et alors vous allez me dire, oui, mais on n'est pas esclaves. La Bible nous dit que nous sommes esclaves du péché. Oui. Et que et toute personne qui se soumet à l'esclavage devient esclave de ce qu'il fait. Et donc, il y a, pour chaque personne, il y a un esclavage qui est là, qui, pour certains, peut-être, est un esclavage laxiste, c'est-à-dire que des fois, il y a des personnes qui sont en esclavage, mais qui se sentent comme en liberté parce que il n'y a pas trop de... la chaîne est élastique, je sais pas, mais des fois, il y a des esclavages qui sont forts, où les personnes sont vraiment emprisonnées complètement, et elles sont conscientes de cet esclavage, et donc quand elles sortent, il y a vraiment une grande différence. Et puis il y a d'autres personnes qui sont emprisonnées, mais elles ont une illusion de liberté, mais si on regarde vraiment, il y a un esclavage qui est là, et ce que Dieu veut faire, c'est nous libérer de cet esclavage. Exactement. Et ce qui était pareil pour les Israélites, je crois que dans le peuple, il y en avait ceux qui souffraient vraiment, qui fabriquaient, etc. Et puis il y en a d'autres peut-être qui le ressentaient moins et qui essayaient de s'adapter. Mais il suffit d'écouter un peu les personnes qui disent « Ah, mais c'est plus fort que moi ». À certains moments, c'est sûr qu'on réalise qu'il y a des choses qu'on voudrait faire et qu'on ne fait pas, ou le contraire. Mais c'est clair que Jésus, eh bien, il fait de nous des créatures nouvelles. Lorsqu'on croit, lorsqu'on met notre confiance en lui, il nous fait passer du royaume des ténèbres où on était d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment,
esclaves du diable, en fait, et il nous fait passer dans le royaume de sa lumière, où c'est Dieu qui est le Seigneur, où c'est lui qui est Seigneur, mais là, c'est une obéissance volontaire. Jamais Dieu ne va nous forcer à faire quelque chose qu'on ne veut pas. Et c'est peut-être, quelque part, on dirait, c'est peut-être le drame, hein, parce qu'il y a des hommes qui vont prendre parfois le relais en disant « mais oui, tu dois faire ceci, tu ne peux pas faire cela, etc. » Mais je crois qu'il faut rester dans ce royaume de liberté parce que nous sommes conduits par un Dieu qui nous aime. Et là, c'est vraiment le royaume de l'amour de Dieu. Ce qu'il nous demande de faire, c'est de l'aimer. Il nous a libérés, il a payé un prix extraordinaire par son sang, par son sacrifice, pour qu'on soit libre, pour qu'on soit lavé, purifié de nos péchés et qu'on puisse marcher dans une voie nouvelle, dans une vie nouvelle où on n'est plus retenu par notre passé. En fait, Dieu, par son sang, Jésus, par son sang, il nous libère aussi de tout notre passé parce qu'il a un avenir. Il a un avenir pour chacun. Parce que l'esclavage du péché, c'est pas seulement de dire voilà, je fais ce que je veux pas faire, etc. C'est aussi là où ça nous mène. Oui. Hein, le salaire du péché, c'est la mort. Tout à fait. Et donc, c'est aussi ce qui nous attend après. Hein, on parle de la mort, pas de la mort physique, juste, mais on parle de la mort éternelle, des souffrances éternelles. Et donc, c'est une libération par rapport à ça, par rapport à l'esclavage du péché et de ses conséquences éternelles pour nous. Et donc, là, on passe tout d'un coup dans ce temps. Alors, la question que je me pose aussi, vu qu'on fait une analogie avec la Pâque, la sortie d'Égypte, le peuple de Dieu qui est parti, hein, donc la raison qu'ils ont donnée au Pharaon, c'était laisse partir le peuple pour aller adorer, pour aller louer. Donc notre être, notre but lorsqu'on sort de cela, c'est de pouvoir louer Dieu. Oui. Et puis, est-ce que lorsqu'ils ont traversé la mer, justement, est-ce qu'on peut faire une analogie avec le baptême aussi, ou est-ce que... Oui, absolument. Paul parle du baptême de Moïse en parlant de la traversée de la mer Rouge, qui est, à un certain moment, cette analogie avec le baptême d'eau dont on a parlé, et qui fait qu'on sort d'une situation d'esclave et on passe à une situation d'homme libre. On meurt avec Christ et on ressuscite avec lui. Et de par là même, on est libéré du Pharaon, de toute cette oppression, de cet oppresseur plutôt, hein, qui était là derrière nous et qui nous poursuit encore. Et qui nous poursuivait encore, parce que le péché, lorsque on veut être libéré de cela, il veut pas nous laisser partir. Mais ici, il dit oui, ok, mais après il change d'avis, hein, il nous court après. Et là, lorsque ils ont passé la mer, une fois pour toutes, ils ont été libérés de cet oppresseur qui était là et qui voulait justement les ramener en arrière. Exactement. Oui. Ils n'avaient plus du tout de pouvoir. D'abord, ils sont morts. Déjà, les Égyptiens sont morts. Et ça montre aussi l'armée égyptienne qui le poursuivait. Oui, l'armée égyptienne. Mais ça montre aussi que, comme tu dis, hein, c'est cette armée parfois même de démons qui nous poursuit. Eh bien, dès qu'on fait ce pas de passer par les eaux du baptême, eh bien, elle n'a plus de pouvoir sur nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire aussi. Et c'est pourquoi Jésus disait, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ouf, il est passé de l'autre côté, il est vraiment dans le royaume, il s'installe. Et même alors, on passe la mer, mais ensuite, il se retrouve dans le désert à nouveau. Oui. Et là, on continue cette analogie. Le peuple de Dieu, il faillit, hein, il n'arrive pas. Mais oui, là la foi chez eux, c'est pas encore ça. Hein. Oui, là où il faillit, c'est surtout dans la confiance en Dieu. Oui. C'est-à-dire que au lieu de regarder à ce que Dieu dit, hein, au lieu de croire les promesses de Dieu, il regarde aux apparences. Hein, il y a des géants dans le pays promis, parce que le but, c'était d'aller dans le pays promis. Oui. Le but, c'est c'est aussi pour dire que le fait d'être sauvé, de passer par les eaux du baptême, c'est pas là toute la vie chrétienne. Non, ça commence. Ce n'est que le début, ce n'est que le début du voyage. Hein. Des fois, on se dit « Ah, mais ça y est, j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis fait baptiser, c'est fini. » Mais non, ce n'est que le début du voyage. On se retrouve dans un désert où, quelque part, c'est notre confiance en Dieu qui est mise à l'épreuve. Oui. Et le désert n'est pas fait pour rester. Non, absolument c'est juste, pas. Normalement,
on doit juste y passer. On doit y passer, Oui. mais ce n'est qu'un passage. C'est un passage. Et c'est là aussi que Dieu a voulu se faire connaître aux Israélites. Hein. Il a fait déjà des miracles au départ, mais c'est là qu'il s'est révélé, par exemple, comme « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Suis-moi, fais ce que je te demande, et puis tu verras, ça va bien aller, je suis avec toi. C'est moi qui suis celui qui va te faire du bien, te guérir, te conduire partout. Donc Dieu, il sait que le peuple d'Israël, à cette époque-là, ne le connaît pas vraiment, et il veut se faire connaître à travers des miracles, à travers des exploits. Dans les difficultés. Dans les difficultés, exactement. Et quand il dit « Je suis l'Éternel qui te guérit », il est en train de parler à un peuple qui vient de sortir de l'esclavage d'Égypte, Oui. mais qui n'a pas sorti l'Égypte du milieu d'eux. Parce qu'il y a toujours cette mentalité. Ça Absolument. veut dire que même lorsque on donne notre vie à Jésus, il peut y encore avoir des mécanismes. Oui, la mentalité d'esclave. La mentalité d'esclave, des habitudes, etc. C'est ça. Et ces Des habitudes-là, tu es en train de dire qu'elles changent lorsqu'on passe par des difficultés et qu'on choisit au travers de ces épreuves de mettre notre confiance en Dieu. Alors, c'est l'idéal. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sortis de l'Égypte, mais ils ont gardé les dieux égyptiens avec eux. Ils ont gardé les coutumes qu'ils avaient apprises pendant ces 430 ans dans ce pays-là. Ils ont adopté les choses de l'Égypte, et notamment au niveau de la guérison. C'est pour ça que Dieu dit « Je suis l'Éternel qui te guérit », Yahvé Rapha. Pourquoi ? Parce que ils avaient emmené avec eux les méthodes de guérison des Égyptiens, qui étaient, on le sait historiquement, très forts apparemment dans la médecine. Et puis là, ils ont... Mais il faut savoir que cette médecine-là était liée à l'idolâtrie. Chaque maladie ou chaque catégorie de maladie était soumise à une idole, un démon qu'on te fait. Et eux, ils ont gardé ça avec eux. Et puis Dieu lui dit « Stop, stop, ça va pas aller comme ça. Si tu fais ce que je te demande, tu seras plus jamais malade. » C'est ça qu'il est en train de dire. Je suis l'Éternel qui te guérit, l'Éternel qui te sauve, l'Éternel qui te conduit, parce que le mot guéri peut être utilisé de cette manière-là. Mais pendant leur traversée du désert, aucun Israélite n'a été malade. Leurs vêtements ne s'usaient pas. Ils avaient de la nourriture tous les jours. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour eux et pour leurs troupeaux. On était dans le désert. Dieu a dit, je suis l'Éternel qui va pourvoir à tous tes besoins. Donc c'est ça, donc Dieu avait ce désir de se faire connaître à eux en disant, ce n'est plus les Égyptiens qui vont pourvoir à vos besoins, ce n'est plus l'environnement même qui va pourvoir. Dieu était en train de dire, même au milieu du désert, là où il n'y a pas d'eau, là où il n'y a pas de nourriture, là où il n'y a rien, pas de chauffage, Dieu était le chauffage, vu qu'il était la colonne de feu. Donc il est dit, je suis tout ce dont tu as besoin quelque part. Et peut-être que lorsqu'on passe par des difficultés, des fois on a du mal parce qu'on se dit, j'ai donné ma vie à Jésus, je veux le suivre, je veux lui faire confiance, et voici que je passe par des problèmes, et là on se dit c'est pas normal, ça cloche, alors que c'est tout à fait normal, parce que Dieu, ce qu'il est en train de vouloir nous dire, c'est je suis tout ce dont tu as vraiment besoin. C'est ça. Et le reste, finalement, même si tout s'évanouit autour de toi, même si les finances ne sont plus là, même si tu n'as plus de toit au-dessus de ta tête, même si tu n'as plus d'amis, même si je suis tout ce dont tu as besoin. Et c'était ça, je pense, la leçon que Dieu voulait enseigner dans ce désert. Et puis, seulement, il ne va pas seulement dire « Je suis l'Éternel qui te guérit », il va le démontrer. Et ça me fait penser à une parole de l'apôtre Paul qui dit ceci dans l'Épître aux Corinthiens, « Je ne suis pas venu vers vous avec des paroles, des belles paroles philosophiques, etc., mais avec une démonstration d'esprit et de puissance. » Et en disant cela, il fait référence à la pensée hébraïque où Dieu a dit « Je suis l'Éternel qui te guérit, mais je vais le démontrer. Ce n'est pas qu'une parole, je vais le faire. » Et justement, quand il a fait appeler Moïse, dans Exode chapitre 6, verset 6, il dit « C'est pourquoi, dis aux Israélites, je suis l'Éternel, je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur esclavage, et je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Donc là, ici, on voit qu'il y a une appartenance aussi. Il y a Dieu qui veut racheter un peuple qui va lui appartenir. Bien sûr, on sait qu'à travers Israël, il voudra
Et il veut toucher toutes les nations, mais au moins il va commencer avec un peuple dans lequel il va se démontrer comme le Dieu Tout-Puissant, comme le Dieu aimant, comme le Dieu El Shaddai qui pourvoit à tous les besoins. Et c'est vraiment ce qu'il veut faire. Ouais, donc le Seigneur, lorsqu'on donne notre vie à Jésus, encore une fois, donc toute cette symbolique de la Sainte Seine, de ce qui se passe, la libération d'Égypte, il dit mais je veux te libérer, je veux me révéler à toi, ça veut dire que je veux que tu saches qui je suis, je veux te rapprocher de moi. Oui. Donc il y a cette intimité, je veux construire, je veux enlever aussi de ta manière de penser toute cette mentalité d'esclave, cette mentalité d'orphelin, la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez, de ne pas pouvoir se loger, la peur, la peur du lendemain quelque part. Et ensuite, il dit, mais le but, c'est pas juste de changer ta mentalité. C'est pas de te laisser dans le désert. Il dit après, ce que je veux vraiment, le but, c'est que tu puisses arriver dans le pays promis. C'était ça le but. Et la deuxième génération qui est arrivée dans le pays promis, eux, ils se sont dit, on va pas refaire la même erreur que nos pères. On va pas être incrédules. Ils ont dit tout ce que Dieu a dit, ok, directement. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de t'es sûr. C'était directement quand on voit l'histoire, c'était on y va tout de suite. Exactement. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il veut nous délivrer de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Ah oui, donc encore une fois, exactement, c'est de ça qu'il parle. Oui, pour nous donner une nouvelle manière de vivre, parce qu'on parlait tout à l'heure des Égyptiens qui poursuivaient les Israélites, mais là, ici, non seulement ils ne sont pas poursuivis, mais c'est eux qui vont partir à la conquête. Ouais. Donc on est aussi libérés, on est aussi sauvés, mais on est sauvés pour conquérir et pour reprendre à Satan ce qu'il a volé, pour reprendre les âmes qu'il a volées. Cette mentalité de victime aussi, oui. De Calimero, c'est pas juste, non mais c'est vrai, c'est pas juste pauvre de moi, etc. Et là, qui a besoin de changer, oui. Et là c'est parce que c'est marrant, lorsque Dieu dit, il dit quand même, je vais vous donner le pays promis, pour que vous puissiez le conquérir. Donc alors, attends, laisse-moi réfléchir, Seigneur. Tu me le donnes, mais je dois le conquérir. Mais dans la mentalité de Dieu, c'est ça. C'est-à-dire que, oui, je te le donne, c'est-à-dire que... Tu dois le gagner. Mais je te donne les capacités pour pouvoir le gagner. Alors, toutes les victoires qui ont été dans le pays promis, toutes les villes qui ont été prises, etc., à chaque fois, c'est des miracles extraordinaires de la part de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a donné les capacités de le faire, mais... il y a eu besoin d'un acte de la part du peuple de Dieu pour conquérir ce que Dieu donnait. Mais j'aimerais juste revenir un peu en arrière. Ils avaient la manne. Dans le désert. Dans le désert, ils avaient la manne. Et il dit, la manne, c'est la nourriture des anges. C'est écrit quelque part dans la Bible. Et Jésus dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Ouais. Et Jésus va s'identifier à cette manne, à cette bénédiction, parce que c'était quand même une bénédiction. Ils en prenaient le matin, ils en mangeaient, ils étaient en forme toute la journée. C'est extraordinaire. Il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel, je suis là pour ça. Et en parlant du repas du Seigneur, on voit que là aussi, Jésus était présent d'une manière tangible, puisqu'il mangeait le pain descendu du ciel, la nourriture des anges, et il l'avait pour avancer plus loin. Donc, c'est extraordinaire. Et c'était cette provision au besoin, et pas au désir. C'est ça. Parce que des fois, on aimerait que Dieu il fasse ce qu'on a envie plutôt que ce qu'on a vraiment besoin. Et des fois, on râle. Enfin, on n'est pas toujours... pas nous. On n'est pas aussi reconnaissant qu'on devrait l'être. C'est-à-dire qu'on dit, oui, ok, j'ai de quoi manger, mais bon, j'aurais préféré autre chose quand même. Et là, c'est aussi ce temps où, finalement, ce que Dieu attendait, c'était que le peuple soit satisfait avec ce qu'ils avaient. C'était aussi de dire, d'être reconnaissant. Oui. On est content de ce qu'on a, et plus encore, on est reconnaissant à Dieu. Et puis Dieu a quand même, dans sa bonté extrême, il a quand même donné des cailles à un certain moment, parce que même si leur attitude n'était pas bonne, Dieu était là en disant, écoute, bon, ça va, tu râles tout le temps, voilà des cailles. Il en a donné beaucoup. Il t'en veut. Là, tu vas en avoir, que ça va te passer partout. Là. Oui, donc là, c'était aussi cette provision de Dieu. Ouais. Mais Dieu nous appelle, je pense que toute cette signification du repas du Seigneur, de dire,
je vois que ces effets, ce bénéfice du repas du Seigneur, ce bénéfice de ce que ça représente, ça veut dire que j'ai été appelé à la liberté, j'ai été appelé à connaître Dieu, j'ai été appelé à rencontrer Dieu et à le voir à l'œuvre. Oui. C'est-à-dire pas simplement entendre parler de lui. Job, si on peut en parler, disait ça, mais j'avais entendu parler de Dieu, mais je le connaissais pas vraiment. Oui, c'est ça. Maintenant, mon œil te voit. C'est-à-dire que maintenant, j'ai vraiment cette relation avec toi et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Donc ça, et ensuite, il dit, mais ne reste pas là dans le désert, c'est pas là. Alors c'est bien, tu apprends des choses et c'est extraordinaire. C'est l'école. Mais voilà, va plus loin. Maintenant, tu n'es plus une victime, tu es un conquérant. Tu n'es plus un perdant, tu es un gagnant. Je veux te donner la victoire. Ouais. Et ils sont devenus un peuple. Parce qu'il y a eu des lois qui ont été données, il y a eu des chefs qui ont été nommés, il y a eu toute une organisation qui s'est faite autour de Moïse, d'Aaron et de Hur. Ils ont commencé quelque chose. Il y a eu un tabernacle qui a été construit. Et il y a vraiment eu quelque chose de nouveau, un nouveau commencement. Un nouveau gouvernement. Oui, donc nouveau c'est la gouvernement. découverte de la mentalité du royaume, finalement. Oui, Absolument. c'est vrai. C'est ça, c'est OK, on sort d'Égypte, mais on fait quoi maintenant? Je sors de l'esclavage, mais j'ai toujours été dans le monde. J'ai toujours fait les choses comme j'en avais envie. J'ai toujours fait tout de mon propre chef. Mais maintenant, je fais quoi? Et là, Dieu dit, ne t'inquiète pas, je vais t'enseigner. Mais ce que je vais t'enseigner est bon pour toi. Oui. On parlait d'esclavage pour commencer, et on va terminer en disant que l'esclavage, donc c'était un mauvais esclavage, l'esclavage d'Égypte, mais il y en a plusieurs apôtres, ils disent à un certain moment, mais moi je veux Être esclave de Christ. être esclave de Christ, c'est-à-dire que lorsque je découvre qui Dieu est, lorsque je découvre ce qu'il veut, ce qu'il fait, mais je veux être esclave. Je veux me soumettre à lui entièrement. Voilà, moi, maintenant, je suis plus esclave du péché, mais de Christ, oui, je vais être esclave. Et ça, c'est encore une étape supplémentaire. Absolument. En disant, Très, très fort. je veux plus faire ce que moi je veux parce que je sais que ce que Dieu a pour moi est tellement meilleur que ce que moi, j'ai prévu pour ma vie. C'est vrai. Et donc, je veux devenir esclave de Jésus-Christ. Tout ça grâce à cet agneau, cet Immolé. agneau sans défaut, Jésus-Christ, qui est venu et qui a dit, moi je vais pas, on l'a amené à la boucherie et il n'a rien dit. Il n'a pas dit un mot. Il s'est laissé faire parce qu'il a dit, je suis ce sacrifice, le sacrifice. Voici qui je suis. Voici, prenez, ceci est mon corps, prenez, ceci est mon sang. Ça a été pour vous, c'est ce cadeau merveilleux. Oui. Et vous êtes au bénéfice de toutes ces choses-là. Et c'est ça, à chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, maintenant on se dit, waouh, toutes ces choses-là, ce repas du Seigneur, c'était pas juste un temps comme ça, une bête, une fable. Non, il y a une représentation pour ma vie, un impact dans ma vie qui est tellement extraordinaire et je veux mettre ça en pratique dans ma vie. Je veux participer Une nouvelle dimension à des cette choses. nouvelle dimension, cette loi du royaume, Absolument. ce que Dieu a prévu pour moi. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.